Bon, nous avons débattu dans cette table ronde d'un sujet qui est extrêmement important, qui est l'évolution du libéralisme. Et plus précisément, on s'est intéressé aux pièges dans lesquels est tombée cette politique qu'on a appelée néolibérale, qui est la politique mise en place depuis les années 80 dans les grands pays de l'OCDE. C'est une politique qui visait à augmenter la profitabilité des entreprises pour l'actionnaire, à déréglementer les marchés du travail, à assurer le libre-échange, à assurer la libre circulation des capitaux. Tout ça partait de beaucoup de bonnes intentions, liées à l'efficacité de l'économie, mais au bout de 40 ans, il faut se rendre compte qu'on a fabriqué des inégalités, des crises de change et de balance des paiements avec des capitaux trop volatiles, de l'austérité salariale dans beaucoup de pays et des problèmes de pouvoir d'achat, et puis évidemment une économie qui a été extrêmement gourmande en énergie fossile et extrêmement émettrice de CO2. Donc le vrai débat est de savoir comment les politiques publiques peuvent s'attaquer à ces désordres créés par le néolibéralisme. Est-ce qu'il suffit de politiques correctrices, de bonne fiscalité, de bonnes incitations? Ou est-ce qu'il faut des politiques beaucoup plus radicales, par exemple pour le climat ou pour le partage des revenus, pour la lutte contre les inégalités? Et c'est là que les avis divergent entre ceux qui voient un ajustement à la marge du libéralisme et ceux qui voient un rejet assez brutal avec des politiques beaucoup plus fortes et dirigistes.